il y en a quand même qui ont suivi. J'ai préparé une première partie sur le rappel des ATP. Je vais revenir, je suis accompagnée, c'est comme ma fille, ma soeur, en même temps, de Béni Kitio. Elle va prendre la parole tout à l'heure, elle va se présenter elle-même. C'est une femme assez consistante qui a beaucoup de choses à partager avec vous également. J'espère que le temps nous le permettra. Donc, les ateliers pratiques d'ABS dans la deuxième session sur le thème se connaître soi-même. Mon micro, j'ai pas besoin de la se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va faire un bref rappel d'abord de la précédente séance qui s'est tenue le 2 mars. On peut passer à l'autre slide. On passe à l'autre. Bon, on peut s'arrêter un peu sur le plan de présentation pour que vous sachiez un peu là où on va, le contenu de ce qu'on va partager. On va rappeler un peu le contexte des ateliers pratiques d'ABS. Pourquoi les ATP? Dans mes présentations, vous allez beaucoup voir le pourquoi. Parce que le pourquoi permet de répondre à la motivation. Si vous ne connaissez pas la motivation, vous avez du mal à rester jusqu'au bout. Donc, la plupart du temps, dans mes présentations, vous allez retrouver le pourquoi. Donc, pourquoi les ATP? Comment se déroulent les ATP? C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on s'attend de votre part durant les ATP? Quelles sont les thématiques qui vont être abordées? Vous êtes en train de nous faire confiance pour la première session. On va vous dire un peu ce qui vous attend par la suite, si vous décidez de rester avec nous. Et quelles sont les conditions de réussite du parcours des ATP? Là-dessus, je mets un point d'honneur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous transmettre des informations théoriques. Et lorsque vous rentrez chez vous, vous couchez là-dessus, ça ne nous sert à rien. Il faudrait que vous puissiez être productif, que le temps que vous mettez à part pour venir nous suivre, que ça produise quelque chose dans vos vies ou dans les vies des personnes qui vous accompagnent. Donc, il y a un certain nombre de conditions que vous devez remplir pour que lorsque vous allez nous suivre dans ce parcours, que vous puissiez quand même toucher du doigt quelques résultats. Ensuite, nous allons entrer dans la thématique du jour, la thématique proprement dite. Une fois de plus, si on peut revenir, s'il te plaît. Après le rappel, on va revenir sur le pourquoi cette thématique du jour, les objectifs de cet atelier, les clés d'analyse de la perception de soi, de se connaître soi-même, les causes de dégradation de la perception de soi, de s'assumer. Donc, je crois que la présentation est quelque part, parce qu'il y a un dernier point sur le décider de se surpasser qui n'est pas en train d'apparaître. Rappelez-vous, vous avez à l'esprit que la thématique se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Donc, on aura le se connaître soi-même, le s'assumer, et le troisième point, ce sera le décider de se surpasser. Jusque-là, on est ensemble? D'accord. On va donc entrer dans le vif du sujet. Pour le contexte des ateliers pratiques, vous avez quasiment tous pris part à ça, donc on va aller très vite là-dessus. Les ATP ont pour but de répondre aux besoins de chaque individu, de se découvrir, de se construire une vision et d'agir au quotidien pour atteindre cette vision. On est très souvent éparpillé, on ne sait pas ce qu'il convient de faire. Alors, les ateliers pratiques essaient de vous recentrer un peu. Mais votre vision ne va pas être quelconque. Elle doit revenir, vous devez vous fixer une vision en accord avec ce que vous êtes. Raison pour laquelle on commence par se connaître soi-même. La fidélité des ATP, on devrait permettre aux participants d'être plus conscients d'eux-mêmes, de leurs spécificités, afin de les amener à mieux se déployer dans leurs projets personnels et dans la société. Vous n'êtes pas ex nihilo, vous vivez quelque part. Vous êtes soit dans une organisation, soit dans une société. Si vous avez souvent eu la sensation d'être un cheveu dans la soupe, c'est sûrement parce que vous ne vous connaissez pas encore, vous ne connaissez pas réellement votre place. Et les ateliers pratiques d'ABS, vous devrez commencer par vous recentrer sur cette thématique. Qui êtes-vous? Sur la base de qui vous êtes, vous pouvez vous projeter. Et il ne suffit pas de se projeter, il faut pouvoir élaborer un plan d'action pour arriver là où vous êtes projeté. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Les personnes en ligne voient le slide, je crois. Oui. OK. Comment se déroulent les ateliers pratiques d'ABS? Je l'ai présenté la dernière fois. Ce sont des séances de partage. J'ai précisé un de transparent. Si quelqu'un peut poser la question plus tard, je me ferai un plaisir de répondre. Mais je vais d'abord laisser comme ça. On aura des séances plénières gratuites et on aura des séances d'accompagnement. Les séances d'accompagnement, ce seront pour les personnes qui, après la séance plénière, ont jugé qu'ils n'ont pas tout compris. Ou alors, lorsque vous essaierez d'appliquer ce que vous avez reçu en séance plénière, vous avez peut-être des résultats ou vous avez encore des questions à vous poser. Les séances d'accompagnement
accompagnement, ce seront ces moments où on va vous écouter en fait. En plénière, on vient parler, on vient vous faire des présentations, mais en accompagnement, en fait, c'est vous qui suscitez l'accompagnement. Si vous n'avez pas de questions, on n'aura pas de séance d'accompagnement. Si vous avez des questions, on va convoquer ces séances d'accompagnement, tout simplement. Le slide suivant, s'il te plaît. Quelles sont les thématiques abordées au cours des ateliers? Alors, aujourd'hui, on a le se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Une fois qu'on se connaîtra soi-même durant le mois d'avril, en mai, on devra pouvoir se construire une vision saine et spécifique. Chaque mot est choisi à dessein. Parce qu'il y a des visions qui ne sont pas saines du tout. Ça aussi, on pourra répondre parce que là, si vous posez la question plus tard. Il y a des visions qui sont compliquées, mais l'objectif avec les ATP, c'est de se construire une vision saine et spécifique, qui se rapporte à vous, mais qui est saine. C'est-à-dire ne vous porte pas atteinte ni à vous, ni à votre environnement. Ensuite, on aura l'atelier de juin, par la grâce de Dieu, qui sera décliner sa vision en objectif et en plan d'action réalisable. J'aurai la vision, maintenant il faut que je découpe ça en objectif et en plan d'action réalisable pour devenir intentionnel. Cette dernière session, c'est celle que j'ai appelée la session bonus. Passer à l'action et maintenir le cap. Parce qu'on veut finir de prendre des bonnes résolutions. Voilà mon plan d'action, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais passer à l'action, c'est un gros challenge. Maintenant, maintenir le cap, c'est un gros challenge. Ça, c'est ce que j'appelle l'atelier bonus pour que les personnes qui résistent au temps puissent venir partager avec nous comment est-ce qu'ils font pour ne pas abandonner en cours de route. On peut passer, s'il te plaît? J'espère que le son est toujours bon. Quelles sont les conditions de réussite du parcours avec les ATP? Voilà. Ici, c'est là où je vais vous solliciter. Si vous avez résolu de suivre le parcours des ateliers pratiques d'APS, il y a un certain nombre de conditions que vous devez remplir. La première condition, c'est que vous devez être de ceux qui ressentent un besoin. Les personnes qui se sentent déjà satisfaits par eux-mêmes, c'est-à-dire que votre vie est déjà la meilleure qui soit, il n'y a aucun sujet, aucune thématique, aucune situation qui vous encombre, les ateliers pratiques ne seront pas productifs pour vous. On va travailler avec des personnes qui sentent une gêne, qui sentent une frustration, qui sentent qu'ils veulent avancer, mais qui n'arrivent pas à trouver trop la direction sur comment avancer. C'est avec ces personnes qu'on pourrait pouvoir travailler. Donc, vous devez être de ceux qui ressentent un besoin. En deuxième condition, il faut que vous puissiez mettre les mots sur ce besoin. Mettez les mots sur ce besoin. Si vous décidez de suivre les ateliers pratiques d'APS, quelle que soit la situation, et j'insiste là-dessus, depuis une situation professionnelle à une situation personnelle, si vous sentez une gêne ou une frustration quelconque, mettez des mots là-dessus. Je vais prendre quelque chose de banal. Mon enfant ne m'écoute pas quand je lui parle. C'est une situation qui me frustre. Ma fille n'en fait qu'à sa tête. C'est une situation qui me frustre. Et je veux sortir de là. Quelle que soit la situation, quelle que soit cette situation de gêne, vous mettez des mots. Ça devient la situation qui va être pour vous le référentiel. Vous allez cheminer avec les ateliers pratiques d'APS et à la fin de cet atelier, vous verrez si oui ou pas vous avez trouvé des solutions pour résoudre le problème de la situation avec votre enfant. Je ne sais pas si je réussis à transmettre ma pensée. Identifiez le besoin, mettez des mots sur ce besoin. Ces deux conditions préalables pour que votre parcours ne soit pas stérile avec les ateliers pratiques d'APS. La troisième condition, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. La troisième condition, c'est prendre part assidûment aux sessions des ATP, mais surtout être interactif. Ne me laissez pas parler seul, je ne suis pas là pour moi. S'il ne s'agissait que de nous, on serait resté tranquille. Si nous sommes là, c'est pour être en accompagnement. Du coup, si vous ne nous tendez pas la main pour qu'on vous accompagne, on ne pourra pas le faire. Ne venez pas nous dire que vous n'aurez pas eu de résultats des ateliers pratiques alors que vous ne vous serez pas ouvert à nous. On a besoin que vous soyez interactifs, on a besoin que vous preniez part à ces différentes sessions. C'est là que vous nous permettrez véritablement de vous accompagner pour atteindre les résultats escomptés. Maintenant, la quatrième condition, faire une auto-évaluation de chaque atelier. Ne prenez jamais part à un atelier pratique d'ABS et vous repartez, vous dormez sur vos lauriers. Vous aurez tout oublié et vous n'allez rien changer.
Le slogan avec les ateliers pratiques d'ABS, c'est un nouveau jour se lève pour vous. Le nouveau jour qui va se lever pour vous, ce sera une nouvelle personne qui va appliquer de nouvelles habitudes. C'est comme ça qu'elle va engendrer de nouveaux jours successifs. D'accord? Donc, pour vous auto-évaluer, après chaque atelier, on vous suggère de vous poser 4 questions. C'est-à-dire qu'à la fin de cet atelier, posez-vous 4 questions. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ou qu'est-ce qui m'a marqué dans cette présentation? Quand je vais sortir d'ici, c'est-à-dire que le temps que j'ai passé ici, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Qu'est-ce qui m'a marqué? Si vous réussissez à répondre à cette question et avoir ne serait-ce qu'un élément, ça signifie que vous avez rajouté quelque chose. La deuxième question, comment je ramène ce que j'ai appris ou qui m'a marqué à ma situation spécifique? Rappelez-vous qu'on s'est dit que le but, c'est de vous construire une vision saine et spécifique. Donc, ramenez tout ce qu'on va faire, non pas à quelque chose de global, mais à ce qui vous concerne vous personnellement. C'est pourquoi il est important dès le départ d'identifier cette situation qui vous frustre vous. Vous ne pouvez pas vous inspirer de ce qui se passe chez l'autre. Vous allez venir vous balader aux ateliers pratiques d'ABS et vous-même vous n'aurez rien en plus. Donc, demandez-vous à chaque fois comment je ramène ce que j'ai appris à ma situation spécifique. Ensuite, quelles sont les nouvelles habitudes que je dois mettre en pratique? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je le mets par écrit. Comment est-ce que ce que j'ai appris, je le ramène à ma situation spécifique? Je le mets par écrit. Ensuite, maintenant que je l'ai appris, comment est-ce que je l'applique? C'est ce troisième point. Quelles sont les nouvelles habitudes que je vais adopter en termes de pratique? Et le dernier point, c'est quels sont les résultats que je souhaite obtenir? L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut adopter de nouvelles habitudes dont on ne se fixe pas d'objectifs. Du coup, tu vas avoir un peu mieux sur 2-3 jours. Maintenant, le 4e jour, tu es fatigué parce que tu ne vois pas de résultats. Le jour où tu décides de commencer à pratiquer quelque chose de nouveau, fixe-toi l'objectif que tu veux atteindre en appliquant cette chose nouvelle. Ça te donnera la force de continuer de persévérer tant que tu n'auras pas atteint cet objectif. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Donc, ce sont les 4 conditions. Je pense que c'est tout. On peut passer au slide suivant. Ce sont les 4 conditions. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Donc, la nécessité de procéder régulièrement à l'auto-évaluation. Pourquoi? Notre objectif à nous, c'est qu'un nouveau jour se lève pour vous, que vous deveniez une nouvelle personne qui applique de nouvelles choses que vous aurez apprises au cours des années, afin que les choses soient désormais différentes dans votre vie. C'est ça notre objectif à nous. Il va falloir qu'on travaille avec vous. Ok, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. La thématique du jour en elle-même, se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Est-ce qu'on a des réactions dans le chat? C'est bon, jusque-là, je peux continuer. Tout le monde écoute. Il n'y a pas de plainte. C'est bon? D'accord. On va donc passer à la thématique du jour qui me porte particulièrement à cœur. Se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. Je vous invite, je commence généralement par le pourquoi. Qu'est-ce qui m'a motivé à débuter les ateliers pratiques d'ABS par cette thématique? On peut passer au slide suivant. Pourquoi j'ai commencé par cette thématique? La régie. Merci. Pourquoi j'ai commencé par cette thématique? Comme vous voyez, R, c'est pour réponse. La première réponse, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham Maslow. Souvenez-vous que je vous ai dit au départ que vous devez identifier un besoin par rapport à vous. Voilà. Il y a quelqu'un en théorie des organisations, il s'appelle Abraham Maslow, qui a cité ce qu'on appelle les besoins des êtres humains. Il a cité les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de reconnaissance, une liste de besoins. Mais la vérité, ce dont je me suis rendu compte, c'est que mon besoin à moi ne s'exprime pas de la même manière que le besoin de l'homme. Le se connaître soi-même, c'est que tu ne dois pas identifier ton besoin par rapport à quelqu'un d'autre. Tu dois connaître ta spécificité pour pouvoir définir ton besoin avec tes propres mots. C'est la première raison pour laquelle j'ai commencé par se connaître soi-même. Et certaines fois, les gens peuvent même te dire, j'ai besoin de ça. Mais quand tu regardes sa vie, tu vas lui dire, mais c'est pas ça ton besoin en fait. Tu es en train de te tromper. Parce que quand je regarde ta vie, quand je regarde qui tu es, tu ne peux pas me dire que c'est ça ton besoin réel. Et à ABS, on a tendance à travailler sur les besoins, pas sur les envies. Ce à quoi on apporte des solutions, ce sont des besoins.
pas des envies. Et donc, on privilégie beaucoup plus le dialogue parce qu'en vous écoutant, on réussit à discerner mieux ce dont vous avez réellement besoin. Donc, le se connaître soi-même, ça nous permet d'associer votre réel besoin à votre spécificité. Le deuxième point, la crise identitaire. Pourquoi est-ce que je voudrais qu'on aborde le se connaître soi-même? Il y a un réel problème de crise identitaire dans la société. Vous savez ce que j'entends par crise identitaire? Il y a quelqu'un qui sait un peu de quoi je parle. Vous avez l'impression qu'il y a deux personnes dans un corps. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, mais ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui va se présenter à toi et te dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais ce qu'il fait ne correspond en rien à ce qu'il fait. En fait, on a beaucoup de personnes qui paraissent et qui ne sont pas. Or, le fait de paraître fait en sorte que tout ce que tu essayes de bâtir à l'extérieur, c'est sur le mauvais fondement. Le se connaître soi-même nous permet de poser les bonnes fondations de tout ce qu'on peut rendre visible à l'extérieur. C'est pourquoi cette thématique me parle également, particulièrement. Le troisième point, ce qu'on dit être. Beaucoup de personnes, si ce n'est la majeure partie, veulent faire et ne pensent pas d'abord à être. Et lorsque je préparais ce document, j'étais en train de prendre cet exemple. Combien de personnes ont voulu avoir, c'était quoi? Je veux faire d'autres études. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Je veux lancer mon business. C'est une succession de choses que je veux faire. Mais est-ce que tu es déjà la personne qui est capable de soutenir ce que tu veux faire? En fait, le manque de connaissance de soi, quand on le saute pour aller directement pour faire, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des personnes qui lancent un business, mais après 2 ans, ils mettent la clé sur le paillasson. On se retrouve avec des personnes qui sont très pressées de faire des enfants, et dès que l'enfant naît, on menace de tomber dans le baby blues. On se retrouve avec des personnes qui sont très pressées de se marier, et je crois que Billy va en parler tout à l'heure, mais après 2 ans, je ne supporte plus, je veux passer à autre chose. Le se connaître soi-même. Nous ne courons pas pour faire des choses. Prenons le temps de nous rencontrer avec nous-mêmes pour mieux nous connaître avant d'aller dans la phase de je veux faire. La troisième raison, on peut passer au prochain slide. Il est souvent important de manquer un temps d'arrêt pour se poser les bonnes questions. Ces bonnes questions, c'est quoi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je transmets dans la vie des autres? Comment je me positionne dans mon environnement? Ce que je suis est-il suffisant? Est-ce que je ne dois pas m'améliorer? Si on souhaite que les prochaines décisions de vie soient les bonnes, il faudrait que les fondements de ces décisions soient sur le véritable nous. Parce qu'on essaie de laisser paraître, pas des apparences qu'on essaie de s'élever, parce qu'on juge bon de les efforts à l'extérieur pour mener grâce en faveur de notre environnement et ce que nous sommes réellement. Je parle peut-être à quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui sera en ligne tard. Tu te trouves peut-être à un carrefour et tu te demandes qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction que je dois prendre? À la base, je disais c'est pour ceux qui étaient une réorientation socio-professionnelle. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant longtemps dans un truc, mais je me sens que je dois passer à autre chose. Ne passe pas à autre chose tant que tu n'as pas fait le bilan de qui tu es. Ne passe pas à autre chose tant que tu n'as pas pris ce temps de rencontre avec toi-même pour te demander qu'est-ce que je suis. Parce que tu vas passer à autre chose, mais cette chose n'a pas encore de voir. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas aligné avec ce que tu es réellement. Se connaître soi-même. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Ça, c'est quelqu'un qui l'avait dit, quelqu'un qui l'a pris beaucoup. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. C'est donc cette première partie qu'on va traiter. La thématique d'aujourd'hui, c'est se connaître soi-même. C'est le être. Parce que vous aurez terminé avec ça. On va aller sur le faire avec sur le plan d'action et le reste. Sur le être. Qui est-ce que je suis? Je vous pose la question. Qui est-ce que vous êtes? Vous pouvez y répondre déjà. Vous connaissez déjà suffisamment. Vous savez que ça. D'accord, on va avancer. Alors, prochaine slide. L'objectif de cet atelier, partager les clés d'analyse de la perception de soi. La perception de soi, c'est ce qu'on appelle la connaissance de l'enfant. Quels sont les éléments qui les permettent d'apprécier qui tu es? C'est l'un des objectifs de cet atelier. Donner des éléments permettant d'apprécier qui
vous êtes et de mettre des mots sur qui est-ce que vous êtes. Le deuxième objectif, c'est de comprendre quelques origines de ce que vous êtes aujourd'hui. Il est fort probable que lorsqu'on va aller sur les clés de perception de qui vous êtes, que vous vous rendiez compte que ce que vous êtes n'est pas si réjouissant. C'est très possible. Et le s'assumer consiste à se dire, je l'assume aujourd'hui parce que je peux l'expliquer par quelque chose. Donc, ce deuxième élément nous aidera à comprendre pourquoi est-ce que je suis ce que je suis aujourd'hui. D'où est-ce que cela peut venir. OK? Le troisième objectif de cet atelier, ce sera suggérer des clés afin de vous surpasser et devenir une meilleure personne. Lorsque vous vous assumez, ne commettez pas l'erreur de penser que c'est une fatalité. J'entends souvent les gens dire que je suis comme ça. Tu n'es pas obligé de rester comme ça. Tu n'es pas obligé de rester comme ça. Il est toujours possible de se surpasser et de devenir une meilleure personne. Et en troisième point, donc, on va vous suggérer quelques éléments qui vont vous permettre de vous surpasser dans ce que vous allez découvrir que vous êtes aujourd'hui ou un peu plus tard. On peut passer à la prochaine slide. Les clés d'analyse de la perception de soi. Si vous voulez vous enlever perception de soi, vous changez par la connaissance de soi. Mais j'ai choisi perception à dessein. Parce que perception, c'est un peu percer la vue. C'est ce qui va au-delà de la vue. C'est-à-dire que vous allez arriver à des résultats sur la connaissance de vous-même, mais tenez compte que ce n'est qu'une perception. Pour que vous preniez conscience que ce n'est pas une fatalité. On comprend jusque-là? Les clés d'analyse de la perception de soi. Avant ça, je voudrais que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de vous connaître mieux vous-même. C'est ça que j'ai intitulé la nécessité de se connaître soi-même. Il y a au moins trois langues pour lesquelles il est important d'aller à la rencontre de vous-même, de venir devant les voix et demander Violette, qui est-ce que tu es? Lady, qui est-ce que tu es? Pourquoi? La première chose, la loi de l'attraction. On la connaît tous. Vous allez attirer à vous ce qui est conforme à ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Pas ce que vous paraissez, mais ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Et ceci se démontre parce que vous avez tendance à avoir plus d'affinité avec les personnes qui pensent comme vous. Vous avez tendance à avoir plus d'affinité avec les personnes qui ont le même caractère que vous, qui font les mêmes choses que vous. C'est comme ça. C'est la loi d'attraction. Vous allez attirer les personnes qui sont conformes à ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Donc, faites très attention à ce que vous êtes. Cette situation frustrante que je vous ai demandé d'identifier dès le début et que vous voulez résoudre, cette situation est peut-être collée à vous parce que c'est votre être intérieur qui l'attire à vous. Traitez ce que vous êtes. Ce qui vous frustre pourra peut-être partir. On se comprend? La deuxième loi, la loi de la reproduction. Chaque être vivant devrait pouvoir se reproduire selon son image et sa ressemblance. Communément, on dit souvent que les chiens ne font pas les chats. Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu vas afficher? Moi, je vous ai dit qu'une de mes frustrations, c'est comme un film. Une de mes frustrations avec lesquelles j'entends les années, c'est que ma fille a tendance à faire ce qu'elle veut. Et j'essaie de neutraliser ça, j'y arrive pas. Sauf que je me suis rendu compte. Je ne peux pas la battre. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Il faut que moi je trouve comment le reprogrammer à l'intérieur de moi pour que je lui donne à elle également les éléments. Donc, Dorine, ferme ton micro. La loi de la reproduction va vous connaître vous-même. Pourquoi ce n'est pas votre époque que vous transmettiez à votre postérité? Mais c'est quoi vous avez le meilleur? Quand vous allez décider de vous programmer aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous. C'est parce que vous allez écouter on est d'accord jusque-là. La loi des correspondances. Elle estime que la santé de votre être intérieur va toujours déterminer l'état de votre être intérieur. La santé de votre être intérieur va déterminer l'état de votre être intérieur. Quand tu que si tu n'es pas découlé, quand on te donne le million, tu vas dilapider ça pour devenir pauvre. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'à la base, ABS est dans l'accompagnement, le conseil en management des organisations. On
on va trouver beaucoup de personnes qui veulent devenir chefs d'entreprise, mais qui n'ont pas l'âme de chef d'entreprise. Tu n'as jamais appris à te connaître toi-même, mais tu veux manager des gens. C'est juste impossible. Tu ne te connais pas toi-même, comment tu vas connaître les personnes que tu veux manager? Et une organisation se manage avec les hommes. Si tu ne commences pas par résoudre tes propres problèmes à toi, te connaître toi-même, tu ne pourras pas manager les gens. La loi des correspondances. Et les gens vont se plaindre, j'entreprends, mais mon business tombe. Mais ça tombe pourquoi? Commence par voir la fondation. Qui es-tu? Dans quel genre de business tu peux aller? Avec qui est-ce que tu peux t'associer? C'est cet ensemble d'éléments qui va faire en sorte que tu puisses réussir dans ce que tu entreprends. On est d'accord? On se comprend jusque-là? Ok, c'est la troisième loi. Donc, ce sont ces trois lois qui définissent pour moi la nécessité de se connaître soi-même. On va passer au slide suivant. Bonjour Yvonne, bienvenue. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ok, quelles sont les clés? Reviens même d'abord, reviens. Je ne vais pas présenter ça. Quelles sont les clés d'analyse de la perception de soi? Comment est-ce que vous faites pour vous connaître un peu plus vous-même? On va passer rapidement à un exercice. Je vais vous poser deux personnes qui vont chacune me parler d'une personne qu'il admire dans cette vie. Je veux deux personnes dont chacune va me parler d'une personne qu'il admire dans cette vie. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est deux autres personnes qui vont me parler d'une personne qu'ils ont beaucoup aimée, mais qui est déjà partie. Vous savez, qui est déjà décédée. Pourquoi vous avez aimé cette personne-là et quel est le souvenir que vous gardez de cette personne? J'ai besoin de 4 volontaires dans ce cas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut préparer le micro? Si vous ne levez pas la main, je vous assure que vous allez. Je vous assure que vous allez. Avant de lever la main, je voudrais plus de précision. Si on veut parler, par exemple, d'une personne qu'on admire, on doit dire pourquoi est-ce qu'on admire cette personne. Oui, mais de manière synthétique, globalement, pour qu'on gagne un peu en temps. Voyez un peu. Donc, l'exercice est donné. Donnez-moi que deux personnes me donnent une personne qu'ils admirent et pourquoi est-ce qu'ils l'admirent. Le deuxième exercice, que deux personnes me donnent chacune une personne qui est déjà partie. Et pourquoi est-ce que cette personne demeure chère à son cœur, en fait. Jean-Marie, je vous ai dit que si vous me parlez vraiment des autres, une personne que tu admires et pourquoi? Comme ça, on va aller un peu rapidement. En une minute. Non, une personne que tu admires et pourquoi est-ce que tu l'admires? En fait, personnellement, c'est dans c'est juste déjà, il travaille, mais pour les bras, je suis de façon superficielle, je l'ai besoin. Je suis devenu, par exemple, sans manier de Merci beaucoup. Une deuxième personne, une personne que vous admirez et pourquoi? Hein? Merci, Winnie. J'ai un ami qui s'appelle Eugène. Je l'aime beaucoup parce qu'il a cette capacité à toujours faire des choses. Toujours, même si la chose est la plus sombre, la plus moche, il a cette capacité à toujours faire des choses du bon côté. À la fin de la discussion avec cette personne, c'est là, tout va bien. Et je me sens avec une feuille d'eau. Comment est-ce que je te développe après cette situation? Merci beaucoup, Winnie. Oui. Quand tu donnes l'exemple de quelqu'un qui est parti, pourquoi la personne est chère à ton cœur? Alors, je veux parler de mon défunt grand-père, qui est pratiquement la seule fille que j'ai eue. C'était quelqu'un vraiment très joyeux. Il était plein de vie et surtout plein d'amour. Et
Je l'ai dit parce que c'était mon grand-père, parce qu'on avait toujours. C'est vrai que les petits-enfants ont une relation particulière avec leurs grands-parents. Mais lui, il prend l'attitude comme père et fille. Et je pouvais toujours aller à ses pieds et ressortir de là, même quand tout semblait sombre, noir et triste. Je savais que là, j'avais la solution et je l'ai ressorti joyeuse. Ce qui fait que même actuellement, quand tout semble sombre, je me rappelle de lui, je me rappelle de ce qu'il m'aurait dit, de comment il se serait comporté. Et tout de suite, je trouve que ça me met du bon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Oui, Laura. C'est Laura ou c'est Laure? Ok, moi, je voulais parler de. C'est quelqu'un qui reste cher, parce que c'est quelqu'un qui avait des valeurs très, très prononcées. C'est quelqu'un qui avait une sacrée attitude. Et je pense que c'est une personne très dure. Mais au fil des années, on a compris que c'est parce qu'il était plus certaine catégorie de personnes dans la société. Et donc, à chaque fois que je suis face à une situation, quand je n'ai pas de solution, je me pose et je me demande si c'est lui, comment est-ce qu'il aurait réfléchi, comment est-ce qu'il aurait agi face à la situation. Merci. Je pense que c'est un peu le fil conducteur de ma vie. Merci beaucoup, Priscilla. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les 4 interventions? Ça vous fait? Oui, oui, Juju. Le micro, agitez. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle davantage Le se connaître soi-même. Ne me demandez pas de vous parler aujourd'hui de vos dons. Ne me demandez pas de vous parler de vos talents. Ne me demandez pas de vous parler de votre destinée. Le se connaître soi-même, le qui vous êtes, c'est ce que vous laissez comme souvenir aux autres. C'est ça le plus important. Et si vous écoutez tous ceux qui ont intervenu, c'est d'abord une histoire de caractère. Et je vais même aller plus loin parce que vous avez sorti le mot avant que je l'intervienne là-dessus. Chacun d'entre vous a trouvé dans cette personne une solution. En fait, vous devez pouvoir vous identifier en est-ce que je suis une solution ou pas? Quel est le caractère que j'ai? Est-ce que les gens se souviendront de moi de la bonne manière ou pas? Est-ce que les gens vont trouver mon avenir effectivement? Se connaître soi-même, assumer et décider de se surpasser. On va rentrer là dans. Donc, on va se mettre dans le miroir et on va se contempler tel qu'on est. Ok? Ça, c'est un exercice que l'être humain n'aime pas beaucoup faire. Et je vous parle en connaissance de cause parce que moi, je n'ai pas aimé le faire. Le jour où j'ai décidé de le faire, ça m'a fait très mal. Mais j'ai compris que vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez rien voir de manière claire. Vous ne pouvez pas vous projeter en termes de vision tant que vous n'avez pas résolu cette base-là. Qui est-ce que je suis? D'accord? La question donc c'est quelles sont les clés d'analyse de la perception de soi? Quels sont les éléments que je peux utiliser pour connaître qui je suis? Je veux mieux me connaître. Je veux savoir qui je suis. Quelles sont les clés d'analyse que je peux utiliser? Donc, on peut passer, s'il te plaît. Judith l'a dit. La première clé d'analyse, le premier élément, c'est le caractère. Mon caractère définit qui je suis. Parce qu'au final, on ne se souviendra pas de ce que j'ai été directeur général. On ne se souviendra pas de ce que j'ai été la plus grande fortune du Cameroun, puis j'ai appris aux autres. Amen. On ne se souviendra pas de ce que j'ai été une grande fortune. Oui, on pourra le dire, mais qu'est-ce que ça va apporter en plus dans la vie des gens? On se souviendra de moi en fonction du caractère que j'ai manifesté. Qui je suis, c'est d'abord quel est le caractère que je manifeste. Et le deuxième élément, c'est les pensées dominantes. C'est un philosophe qui a dit « je pense, donc je suis ». Vous avez l'impression que ce n'est rien.
Mais pour arriver au caractère, il faut penser. Il faut nourrir de manière permanente une pensée. La pensée va produire en vous une action. L'action, lorsqu'elle sera répétée, va produire l'habitude. Et l'habitude va créer en vous un trait de caractère. Donc, en fait, avant de parvenir au caractère que vous voudriez manifester, il faut d'abord commencer par quelles sont vos pensées dominantes. On est dans le se connaître soi-même pour résoudre une situation frustrante qu'on a identifiée et à la fin des ATP, on voudrait que ce soit résolu. Qu'est-ce que tu attires à toi? Ton caractère attire qui à toi? Tes pensées dominantes te poussent à devenir quoi? Ce sont les choses qu'il faudrait pouvoir questionner dans le se connaître soi-même. Et je vous ai dit, lorsque vous prenez un temps de répit et que vous vous questionnez par rapport à ça, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai commencé les ateliers pratiques, c'est parce que moi-même, je suis passée par un temps de crise, par beaucoup de frustrations, par beaucoup de situations frustrantes, et il a fallu que je me pose les questions, ces questions-là. Alors, je me suis rendu compte que mon caractère, c'était une femme très colérique. Je criais beaucoup, énormément. Et ça faisait que l'atmosphère autour de moi était piteuse. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je me disais que le problème venait nécessairement des autres. Mais je veux juste que les choses soient bien faites. Mais non, ça venait d'abord de moi. Le jour où j'ai décidé de me surpasser par rapport à mon caractère. J'ai décidé de changer ma manière de penser sur les autres. Je ne me suis plus fixée sur les autres, mais sur moi-même. J'ai décidé de me surpasser. En fait, l'environnement a commencé à s'aligner par rapport à ce que j'étais devenue. Dans une thématique de Winderdorf, elle m'avait offert le privilège d'ouvrir les Winderdorf et j'avais échangé sur se réconcilier avec soi-même. Si vous avez la guerre à l'intérieur de vous, ne vous dérangez pas, ce sera le chaos à l'extérieur de vous. Ne vous dérangez pas, c'est-à-dire que c'est mathématique. Le se connaître soi-même, c'est accepter d'être en paix avec vous-même pour que tout ce qui vous embrouille et vous fatigue dans votre environnement se calme également. La loi de l'attraction, la loi de correspondance. On est d'accord? On a vu les clés dans la livre de la connaissance de soi-même. On peut passer au prochain. Maintenant, je disais, lorsque vous allez faire cet exercice, vous allez percevoir des choses qui ne sont pas très réluisantes en vous. Comme moi, quand j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à avoir une femme que je n'aimais pas moi-même, que je n'appréciais pas beaucoup. Parce qu'en questionnant mon caractère, en questionnant mes pensées, ce n'était pas très beau à voir. Mais je me suis questionnée, d'où est-ce que ça vient? Parce que lorsque vous savez d'où est-ce que ça vient pour que vous commenciez à manifester ce caractère, pour que vous entreteniez ces pensées, lorsque vous savez d'où ça vient, vous traitez la racine du mal. Vous traitez la racine du mal et vous êtes plus léger pour avancer. Est-ce que c'est logique ou pas? Ça fait sens. D'accord. Donc, cette partie sur s'assumer, c'est d'abord pouvoir mettre les mots sur ce que vous aurez constaté en vous-même que vous n'appréciez pas. Je vous rappelle, les ateliers pratiques, je vous donne juste des clés. Les exercices spécifiques, c'est vous qui allez le faire. Je vous donne les clés. Vous allez les appliquer dans votre situation spécifique et vous le mettez sur papier pour dire je vais me surpasser et je vais me décider de devenir telle personne. Je ne vais pas me limiter là. Le s'assumer, donc, c'est accepter ce que je manifeste aujourd'hui et comprendre d'où est-ce que ça vient. D'où peut venir ce caractère tordu que vous pouvez manifester et qui fait de vous une personne que vous n'appréciez pas. Les mauvaises expériences se passent. Je le résume en me disant que si quelqu'un a été blessé, il va être blessé. Je ne sais pas si ça existe, mais bon. Si quelqu'un a été blessé, il va devenir lui-même un blesseur. C'est-à-dire qu'il ne comprendra pas pourquoi, mais c'est ce qu'il aura connu. Il va reproduire ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que si toute ma vie, je n'ai été que blessée, je vais chercher à blesser. Donc, si vous constatez quelque chose aujourd'hui en faisant cet exercice et vous vous rendez compte que je suis limite dans ma manière de me comporter, les gens ne vont pas bien se souvenir de moi, posez-vous la question. Vous pouvez en trouver l'origine dans vos expériences passées. Mais c'est à vous de creuser. Et les séances d'accompagnement auront justement pour but que vous puissiez nous faire un feedback.
Vous avez creusé votre passé, qu'est-ce que vous avez identifié? Lorsque vous avez essayé de vous confronter à vous-même et vous connaître un peu plus vous-même, vous avez trouvé quelque chose de pas bien. Mais où en est l'origine? On va en parler un peu plus en profondeur pendant les séances d'accompagnement parce qu'on ne peut pas le faire en séance. D'accord? C'est pour aller plus en profondeur et traiter le mal à la racine. L'autre chose, c'est l'art de se comparer. Vous allez changer d'habitude, en fait, vous allez changer votre caractère et votre manière de faire très souvent parce que vous regardez un peu trop chez le voisin. Parce que vous regardez un peu trop chez le voisin, c'est bien. C'est-à-dire que tu ne te connais pas toi-même suffisamment et tu décides de vouloir ressembler à la vie de l'autre. La vie de l'autre n'est pas ta vie. L'art de se comparer qu'on a pu cultiver fait en sorte qu'on manifeste aujourd'hui des habitudes, des caractères qui n'étaient pas les nôtres à la base. Revenons à se connaître soi-même. Qui est-ce que je suis? D'où vient ce que je manifeste? D'où vient le caractère que j'ai? D'où viennent les pensées dominantes que j'ai? Si vous allez creuser dans est-ce que dans ma vie, je ne me suis pas comparée à quelqu'un, vous allez trouver les réponses. Mon mari est dans la salle, je crois que je n'ai jamais parlé comme ça. Je pense que je n'ai jamais rendu ce témoignage aujourd'hui, mais j'ai été longtemps frustrée de son ascension professionnelle. Et j'essayais beaucoup de démontrer moi-même dans ma vie professionnelle parce que je me voyais lui émerger. Et ça me frustrait sincèrement. Oui, c'est vrai. Et c'est tellement subtil. Regardez tout autour de vous si de manière subtile, vous n'avez pas adopté certaines habitudes juste par comparaison. Yes. Lorsque je commence à travailler, je me donne à 200% au travail. Parce que mon mari, lui, se donnait déjà à 200% et on voyait les résultats. Sauf que moi, je me suis donné à 200%, on ne voyait pas les résultats. Donc, j'étais encore plus frustrée. Mais pourquoi j'étais frustrée? Parce que ce pourquoi je me battais n'était pas la raison pour laquelle je devais me battre en accord avec ce que je suis. Lui, son domaine, il est plus à l'aise là-dedans. Moi, c'est autre chose. Et à force de guetter à côté, j'ai commencé à développer des attitudes et je ne peux pas mentir, il a reçu beaucoup de flèches à cause de ça. À l'époque, je me comportais très mal avec lui, mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur le fait que c'est parce que je me compare à lui et que je me sens frustrée de ce que lui éclore. Peut-être qu'il y a des origines de votre mauvais caractère, de votre méconnaissance de vous-même, des origines se trouvent dans la comparaison par rapport. Il faut checker ça. Ça vous aidera à vous surpasser. Le prochain slide. La peur ou l'appréhension de l'inconnu. C'est une autre raison pour laquelle vous pouvez trouver qu'aujourd'hui, votre caractère est totalement dégradé. Une raison pour laquelle vous pouvez penser qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas ce que vous voulez que les gens se rappellent de vous. C'est que peut-être que dans votre vie, vous avez une peur de quelque chose. La peur est paralysante. La peur change votre manière de faire, tout simplement parce que vous vous dites que si j'agis comme ça aujourd'hui, peut-être que je vais éviter le problème demain. Commencez par traiter la racine de la peur et devenez libre de la peur. Vous serez libre d'être vous-même. OK? Le prochain slide. Donc là, c'était les causes de la dégradation de la perception de soi. C'était pour dire, si vous avez essayé de vous connaître vous-même et au travers de votre caractère et de vos pensées dominantes, vous avez identifié que ce que vous voyez de vous-même n'est pas très bon, le s'assumer était, ne vous flagellez pas vous-même. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes devenu comme ça. Allez checker ces raisons-là, reconnaissez-les, assumez-les et décidez de traiter le mal à la racine pour enfin vous surpasser. D'où le prochain slide. Oui. Oui. Le micro, s'il te plaît. Oui, je voulais revenir sur le point les mesures passées. Donc maintenant, vous avez dit dans votre propos, parfois, quand on a été blessé dans le passé, on a tendance à blesser les autres. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont été blessés dans le passé, mais qui ont plutôt tendance à se renfermer sur elles et n'avoir plus d'issue pour pouvoir s'exprimer. Oui. Elle veut intervenir. Oui, c'est peut-être mon cas. Parce que moi, je suis assez renfermée.
donné. Mais je suis un peu, vous avez dit, j'ai un peu un problème de crise identitaire. Parce qu'il y a des milieux où, quand on me voit, on a l'impression que je suis quelqu'un d'extraverti, de très ouvert. Oui, de très ouvert, alors mais en réalité, ailleurs, dans un autre environnement, je suis complètement différente. Donc, parfois, je n'arrive pas à expliquer ça. Félix, tu veux parler? Ce que je voulais, mon micro est ouvert. Ce que je voulais juste dire, c'est que rester calme, rester renfermé, c'est d'abord une blessure contre vous-même, une blessure contre les autres. On a tendance à se dire que si on n'est pas violent physiquement, verbalement, et si on reste dans son coin, on ne fait pas du mal à l'autre, on ne blesse pas l'autre. Rester dans son coin, ça blesse également l'autre, ça nous blesse nous-mêmes. Parce qu'on a besoin de faire sortir certaines choses. Tant qu'on est à l'intérieur, on se fait du mal. On se pourrit à l'intérieur, et ça, c'est pas bon. Blesser l'autre également, tu restes dans ton coin, tu blesses parce que l'autre a peut-être besoin de toi, mais parce que tu es blessé à l'intérieur de toi, tu blesses l'autre en ne répondant pas à son besoin de toi. Donc, il faut, comme elle l'a dit, vraiment attaquer ce problème de crise identitaire à la racine. C'est un peu comme j'aime souvent dire. Tu peux avoir un mal de tête alors que c'est le mal d'estomac, en fait, qui te dérange. Mais on va donner le paracétamol à vie. Tant qu'on n'identifie pas ton ulcère gastrique, ben on va donner le para à vie et tu pourras mourir de para. On n'aura pas touché le mal à la racine. Donc, il faut traiter ce problème-là. Et ça ne te fait pas de bien, ça ne rend pas témoignage à toi d'être, comment on appelle ça, extraverti et introverti. Ça ne t'aide pas, tu ne pourras pas évoluer. Comment on dit, chacun connaît son pouvoir. Je peux pas poursuivre deux liens à la fois. Pendant que tu poursuis celui-ci, l'autre en train de s'échapper, tu veux l'appeler. Ça n'a pas de sens. Donc, tu dois vraiment attaquer ce problème à la base. Et je te promets, si tu attaques ça à la base, les choses vont tellement vite s'accélérer que tu ne comprendras pas. Et quand tu auras prêt à t'accepter toi-même, les gens vont t'accepter tel que tu es parce que tu te seras déjà aimé à la base. Tu transmets en fait ce que tu es. En fait, le processus, c'est quoi? Quand j'ai parlé de blesser, c'est un exemple. Mais les situations du passé peuvent être nombreuses. On a une amie, par exemple, qui a subi beaucoup d'abus dans son passé, c'est-à-dire que de la part des hommes. Donc, du coup, ça l'a blessée et son rapport avec les hommes a changé. C'est que identifier la situation dans ton passé qui a causé une blessure à l'intérieur de toi. Maintenant, identifie le caractère que ça a engendré, qui n'était pas le tien à la base. Quand tu identifies le caractère que ça t'a suscité à cause de ce que tu as vécu dans le passé, demande-toi, qu'est-ce que je veux être comme personne? Mais on va surtout en parler dans la vision. La vision, c'est que tu commences à te définir qu'est-ce que je veux être. On se met beaucoup de limitations dans ce qu'on veut devenir à cause, encore une fois de plus, de nos expériences passées. Donc, regarde la situation dans le passé qui t'a fragilisé, qui t'a poussé à développer un caractère que tu sais ne pas être le tien. Identifie le caractère que tu veux manifester et décide de te surpasser pour aller vers ce que tu veux manifester. D'accord? C'est un peu ça le processus. D'accord? Du coup, en accompagnement, je vais te demander si tu as évolué sur le sujet. Si tu permets, ce que tu veux être, après avoir identifié comment tu es maintenant, ce n'est pas à l'extérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu sais ce que tu veux être. Ça a juste été attaqué par les éléments extérieurs que tu as laissé entrer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas créer le qui est-ce que je veux être. Tout ça est à l'intérieur de toi. Mais pour pouvoir identifier le qui est-ce que je veux être, il faut attaquer tout les points que les ateliers pratiques vont te présenter. Ok? D'accord. On va donc aller à la dernière partie de notre présentation, la possibilité de devenir meilleur, décider de se surpasser. On a déjà vu les clés d'analyse de la connaissance de soi-même, on a accepté de l'assumer parce qu'on a identifié les origines. Maintenant, on peut devenir meilleur, on peut se surpasser. Qu'est-ce que je vous propose d'appliquer pour vous surpasser et donc pour devenir une meilleure personne? La première chose, c'est de prendre la décision. Aussi simple que ça. Comme on dit souvent que dans le mariage, aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est pareil avec le fait de décider de se surpasser.
je me suis rendu compte que ce que je suis ne me plaît pas beaucoup. Je veux me surpasser et je prends cette décision. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais devenir la personne à laquelle j'aspire. Le deuxième élément, c'est se surpasser requiert un exercice de reprogrammation par la proclamation. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense, donc je suis. N'ayez pas l'impression que la pensée ne sont pas les paroles. Les pensées sont des paroles, mais des paroles silencieuses, qui se répètent à l'intérieur de vous. Si vous ne les identifiez pas, ils vont vous tuer à petit peu. Donc, la reprogrammation par la proclamation fait en sorte que vous commencez à dire à haute voix pour que ce qui est silencieux se taise et que c'est ce que vous dites à haute voix qui commence à prendre forme. Est-ce qu'on se comprend? Ayez l'habitude de proclamer ce que vous voulez devenir. Comme ça, on peut avoir l'impression que je suis en train de faire quelque chose de compliqué. Mais essayez un peu de me si ça ne marche pas. Le troisième élément pour se surpasser, oui, tu peux passer. Le troisième élément pour se surpasser, il faut poser des actes en accord avec ce que vous proclamez. Ne restez pas à dire que je vais devenir une personne joyeuse. Premièrement, dans le témoignage de son grand-père, qui était une personne joyeuse et tellement. Je n'ai pas suffisamment d'amour envers les autres. Je ne suis pas suffisamment une personne joyeuse. Et ce que je voudrais que vous retienne de moi, c'est que je suis une personne qui transmet la vie. Mais pour le moment, tu te plais à rester dans la tristesse. Tu te plais à rester dans l'abattement. Et fais autant que tu voudras, je deviens une personne joyeuse. Si confronté aux situations, tu ne décides pas de faire preuve de joie, en fait, tu ne vas pas passer à autre chose. Ne te contente pas de dire, pose des actes. Et lorsque tu le comprends, en fait, vous allez commencer à voir les épreuves différemment. C'est-à-dire, il y a un pasteur qui disait souvent, tu as jeûné pendant 21 jours, tu dis au Seigneur, donne-moi la patience. Quand tu sors des 21 jours, tu appelles ta femme ne décroche pas le téléphone, donc vous avez rendez-vous. Elle tarde avant d'arriver. Et quand finalement elle arrive très en retard, tu te mets en colère et tu te mets à crier. Et tu sors de 21 jours, tu as prié pour le dépasser. C'était ta phase test. Pour dire, pose un acte qui prouve que tu veux réellement devenir ce que tu es en train de proclamer. Il y a quelqu'un qui a dit la force dans les œuvres mortes. Ne te contente pas de dire que je crois que je peux devenir une meilleure personne. Je ne vais pas vous dire que le seul fait de croire que vous pouvez vous surpasser va suffire. Non. Croyez que vous pouvez vous surpasser parce que vous pouvez le faire. Mais en même temps, posez des actes en accord avec ce que vous voulez devenir. Je pense qu'on a terminé. D'accord. En conclusion, se connaître soi-même, s'assumer et décider de se surpasser. On est parti pour 4 ateliers, des ateliers pratiques d'APS qui vont vous permettre de vous connaître, de construire une vision simple et spécifique, de définir un plan d'action réalisable et enfin vous donner des outils pour maintenir le cap. Je refuse de vous emmener à la phase de la vision si vous n'avez pas résolu vos problèmes avec vous connaître soi-même. Ça ne vaut pas la peine. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, si vous ne connaissez pas ce qui vous dérange encore actuellement, si vous n'êtes pas en accord à l'intérieur de vous, en paix avec vous-même, avec ce que vous voulez devenir, vous ne pouvez pas vous projeter en termes de vision. Donc cet atelier avait pour but de vous dire, prenez le temps avec vous-même. La phase qui peut être cette phase de tâtonnement pour laquelle vous aspirez à ce qu'un nouveau jour se lève pour vous. Vous êtes encore dans la phase de tâtonnement parce que vous ne vous connaissez pas encore. Quand vous serez plus clair dans qui vous êtes, vous l'aurez assumé et que vous aurez pris la décision de vous surpasser. Je pense que le premier plan d'action que vous allez mettre en place, c'est de devenir la personne que vous voulez être. Vous n'allez pas courir à vouloir devenir entrepreneur. Vous n'allez pas courir à vouloir développer un business. Vous n'allez pas courir à vouloir un travail, un voyage ou un mariage. Ce n'est pas d'abord ça. Vous allez courir à vouloir devenir la personne que vous voulez être. Mais pendant que vous serez dans le processus, la loi de l'attraction va faire en sorte que tout ce qu'il y a de bien tout ce qu'il y a de bien que vous vouliez va venir vers vous. Parce qu'il y aura plus de sérénité à l'intérieur de vous. Il y aura plus de paix à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude de dire que ce que vous voulez obtenir et ce que vous êtes,
Vous vous rencontrez souvent en vous, mais vous jamais. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez obtenir cherche une version améliorée de vous-même que vous n'êtes pas encore. Si vous devenez cette version améliorée qui se passe, c'est la chose même qui va vous reconnaître. Et elle va venir vers vous de manière aussi simple que ça. La loi de l'attraction, elle ne ment pas. Et un exemple que je connais souvent, c'est que imaginez une voiture full option. Quand on a quelqu'un comme moi qui ne connaît pas conduire, après je vais casser la voiture. Voiture là elle-même, est-ce qu'elle va accepter de m'avoir conduire? Elle va comment accepter? C'est-à-dire que, et là je parle des choses matérielles. Voiture là va accepter de m'avoir comme propriétaire. Non. Voiture là va dire qu'elle apprenne d'abord à conduire. C'est comme ça tout ce que nous voulons. Même l'argent qu'on recherche reconnaît un type de personne. Si vous ne devenez pas le type de personne que vous devez être, ce à quoi vous aspirez ne vous reconnaîtra pas et ça ne viendra pas vers vous. On va aller à la phase de la vision par la grâce de Dieu au prochain atelier en mai. Mais on aura l'atelier d'accompagnement, si Dieu le permet, entre-temps. Mais pour ça, j'ai donné un questionnaire au début sur les questions à se poser et les réponses à donner. C'est si nous recevons ces questionnaires-là que nous comprendrons qu'il y a des personnes qui sollicitent l'accompagnement. Et là, on va convoquer une session d'accompagnement. Mais si on n'a pas de retour, on n'a pas de session. D'accord? Je vous ai présenté globalement pour que chacun essaye de se retrouver. Mais comme vous le savez, j'ai une invitée spéciale ce soir. Elle s'appelle Winnie. Je vous ai pris beaucoup de temps. Elle ne prendra pas autant de temps. Mais Winnie, elle vient de loin. Elle vient de très loin. Son livre parle de sa biographie, son livre parle d'elle-même. C'est une jeune femme qui était très brisée, mais qui est passée par ce processus, se connaître soi-même. Vous voulez confronter quelque chose de nouveau? Aujourd'hui, elle est promotrice du Winner Dog. C'est ça. Du corps à la bouche, les mots pour soigner les mots. C'est-à-dire qu'elle travaille à guérir de ses blessures et aider d'autres personnes à guérir de leurs blessures. C'est ça son but. Et aujourd'hui, elle est écrivaine. Elle a accepté de s'étirer. Ça n'a pas été facile. Raconter son histoire n'a pas été facile parce que justement, à cause de ses blessures, elle était très introvertie. Alors, elle va vous donner son cas spécifique, un peu comme le cas pratique de ce dont on a échangé aujourd'hui. Peut-être que ce sur quoi je vous ai parlé, vous ne vous retrouvez pas totalement et complètement dans ce que je dis. Avec son cas pratique, peut-être que certains vont se retrouver. Et si on a du temps, vraiment le time frame va me dire, je ne suis pas sûre qu'on aura encore du temps. Si on a du temps, si vous le demandez, peut-être que je vous partagerai un peu mon histoire et mon expérience à moi-même. Aujourd'hui, c'est de partager cette expérience et j'espère vraiment que ça va vous aider. Fini? Bonjour. Elle a fait les mains comme ça. C'est ta place. J'aurais vraiment aimé rester assise parce que je me sens un peu plus à l'aise assise, mais bon, je suis déjà debout. J'espère me satisfaire étant debout. Je suis Winnie Kitio, enfant de Dieu, senior en communication, journaliste 13 ans en communication, mais ce n'est pas l'objet du jour. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le témoignage que je vais partager avec vous, c'est le témoignage de ma vie. Je suis très honorée de partager avec vous parce que j'estime qu'on n'est pas né uniquement pour nous. Si on a traversé un point A à un Z, et qu'on doit permettre à des personnes qui sont à un point B de pouvoir arriver à leur point Z. Et c'est ce que je pense faire aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir le faire. Donc, je vais poser une question, deux questions principales pour introduire mon intervention. La première, c'est de savoir qui sait ce que contient le verset biblique Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible, mais ô combien profond, parce que qui sait ce que Jésus a fait après avoir pleuré? Jésus a accompli l'un des plus grands miracles jamais cités. C'est-à-dire quand on parle de Jésus, on a tendance à avoir le réflexe de l'identifier à la résurrection de Lazare. Jésus a pleuré
Mais il a ressuscité Lazare quelques temps après avoir mouru. On a tendance, quand on traverse des situations difficiles, à s'approcher à la douleur. On est tellement abattu qu'on n'arrive pas à lever la tête pour se rendre compte que même dans la douleur, on est capable de faire quelque chose. Même dans la douleur, on est capable d'être une bénédiction pour l'autre. Jésus a pleuré et pas le jour d'après, quelques minutes après, il a ressuscité un mort. Je me marie et le mois même, c'est-à-dire que jour pour jour, c'est-à-dire j'entre comme ça à la fin du mariage, jour pour jour, un mois net, j'envisage de divorcer. Et j'envisage de divorcer et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, j'ai divorcé. Non pas que c'était la solution idoine, mais c'était la solution qui correspondait à celle que j'étais. À ce stade-là, c'était la solution qui correspondait à la personne que j'étais. Donc, je me marie, les choses ne se passent pas très bien. Je dois vous dire que les choses étaient vraiment chaotiques. J'ai failli perdre la vie. L'autre également a failli perdre la vie parce que je vous assure, si les choses continuaient, j'aurais pu le tuer. 2 enfants sont nés de cette union. Qu'est-ce que ces enfants allaient devenir dans ce climat? Donc, la chose n'était pas très bien. Je passais par de mauvais moments. Quand je décide de divorcer, mon chemin de foi n'a pas été le mariage difficile. Mon chemin de foi a véritablement commencé quand j'ai décidé de divorcer parce que la décision de divorcer, elle nous revient, mais on n'a pas forcément l'accord de tout le monde. Moi, je n'avais l'accord de personne. J'étais livrée à moi-même. Dans la famille, mais moi, on me ramassait à la. C'est-à-dire qu'il n'en restait absolument plus rien. J'ai perdu mon emploi, j'avais perdu mes économies parce que c'est moi qui avais financé le rapport. Laissons tomber ces détails, j'avais plus un radis. Ça ne fonctionnait pas trop dans le mariage, donc je n'avais pas de soutien, je décide de divorcer. Le chemin de croix se fait, je suis seule dans mon coin et je commence à être introvertie. C'est-à-dire que je me renferme sur moi-même, je me ferme parce que je ne suis pas soutenue, parce que je suis jugée. Et parce que je suis jugée, je vis dans le jugement des autres, c'est-à-dire dans le regard des autres. Donc la chose se complique et ça a un impact tellement fort sur le plan psychologique que j'ai appelé la mort. J'ai appelé la mort n'est pas venue, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Le manque de confiance en soi a ceci de mauvais que il vous fait accepter tout ce qui vient à vous. Parce que tant qu'à faire, rien ne peut plus sortir de vous. Tant qu'à faire, vous êtes même déjà mort. C'est une chose que d'être vivant là, c'est-à-dire on vous voit comme ça, mais vous êtes mort à l'intérieur. Et quand vous manquez de confiance en vous, peu importe ce qui se dresse devant, ça vient, vous êtes là comme ça, ok, tant qu'à faire, ce qui arrive, arrive. La pire des choses que j'aime entendre, c'est ce qui va arriver, arriver. J'ai horreur de cela. Parce que quelque part, on est maître de nous-mêmes, on est maître de notre destin. Mais cette maîtrise-là, on la perd quand on commence à manquer de confiance en soi. Donc, je commence à manquer de confiance en moi et je commence à en vouloir à la terre entière. Je commence à en vouloir à la terre entière et je commence à être amie avec la douleur. Le problème avec la douleur, c'est que c'est une amie très fidèle.
Elle est très fidèle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du style à déboucher. Quand vous épousez la douleur, elle est fidèle, fidèle. Matin, jour et soir, vous êtes ensemble. Elle ne vous lâche pas. Et elle vous aime tellement qu'elle vous trouve d'autres amis fidèles. Vous commencez à nourrir de la haine. Vous commencez à nourrir de la rancœur. Vous commencez à faire des jugements des autres, votre image, c'est-à-dire qu'on m'a tellement matraqué que je me suis identifiée à ce qu'on a dit. Donc, la douleur étant fidèle et m'aimant tellement, je me dis des fois à elle m'a trouvé de bons amis. La rancœur, la haine. J'étais haineuse. C'est-à-dire que Maman est quelqu'un là. est haineux, d'être haineux. Elle est encore là. Maman Je est juste restais comme nettoyer. ça. Maman est juste Et je nettoyer dans ça. nourrissais une imagination forte. Je crois que je le décris d'ailleurs dans le livre que j'ai Parce écrit. que maman est encore là. Imaginez, peut-être que je me demandais, Seigneur, tu peux pas faire qu'il y ait un petit Mais matin tu de peux le faire, quoi. que les Mais vendeurs là, soient on est encore là. bien, sous prétexte de voler son téléphone. Non, mais je partage avec vous des choses que les gens ont à l'intérieur. Je vais nettoyer mes dents. Les gens ont à l'intérieur, mais n'arrivent pas à extérioriser. Et c'est ça qui est dur. Nettoyer mes Parce ongles. qu'on a toujours le Je sentiment vais qu'on faire. maîtrise. Pas autant qu'on le pense. Non, je vais aller le soir. Donc, Tu vas rentrer à mes 5 amis heures, me disaient, ça. mais moi, on a continué à vivre ensemble, dans la douleur, dans la Les haine. chefs sont rentrés par. On voulait à tout le monde. Je voulais beaucoup. Sauf que ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Chaque être humain a ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est-à-dire, la douleur est tellement envahissante qu'elle ne vous laisse pas le moindre soupçon d'espace pour pouvoir envisager autre chose. On est tellement abattu qu'on n'a pas forcément la vue à 360 degrés, ou alors normalement à 180 degrés pour envisager une autre issue que la douleur. Et c'est dans ce cas que j'étais. Ça a été difficile, mais à l'intérieur de moi, l'instinct de survie par la grâce de Dieu. Et j'ai décidé d'entreprendre un chemin qui a été encore plus difficile. Non, avant d'aller acheter le pain, il sera même peut-être dehors. Le chemin difficile, c'est celui Si je ne peux pas passer là-bas, il va vite faire. À moins d'une heure, il va j'aime comment dire, plus vite tu identifies. Comme ça, on va aller s'asseoir dehors après. Ça d'abord. Tu peux avoir une grosse ici. Elle te fait mal, n'est-ce pas? Tu vas à l'hôpital. Le réflexe du médecin sera de toucher ou alors de vouloir masser. Soit tu as prescrit, je ne sais pas moi, les massages, les thérapies. Mais quand le masseur va vouloir toucher ta bouche, tu vas te dire, je ne veux pas. Et tu vas rester avec ta douleur à vie. Et ça va te créer une gangrène. Et on va t'amputer le bras. Autant mieux tu laisses. Il te masse, tu cries. Oh, ça fait mal. Il masse, mais 1 ou 2 semaines après, ça va mieux. Ça, c'est la première clé de ma résurrection. De lâcher prise. C'est-à-dire que de reconnaître que, ok, d'accord, ça a cuit. Comme on dit au quartier. C'est bon là. On m'a eu. J'ai été arnaquée. Ça a cuit. Ok, je suis là. Mais est-ce que je veux demeurer dans cette situation-là? Il est plus facile de rester dans la douleur que de rester dans la joie. Il est plus facile de rester dans la douleur que de rester dans la joie. Est-ce que je peux m'asseoir? C'est possible. Je ne sais pas, c'est l'image. Mon père, il ne sait pas que mon père est assis derrière, mais il a dit que je peux m'asseoir. Donc, c'est ce qui se passe. Je décide de laisser, mais vraiment de façon hyper, méga, super, extra difficile. J'ai utilisé tous les superlatifs que je connais parce que la douleur a tendance à vraiment nous aimer très fort. Donc, il fallait envisager autre chose parce qu'au bout du terme, j'ai 2 enfants quand même. Et puis, c'est pas la vie que j'ai aimée. C'est pas ce que je voulais pour eux. J'aurais pu rester haineuse à vie, mais c'est pas ce que je voulais pour eux. Et puis, je le dis avec du recul aujourd'hui, la situation n'était pas de là. Donc, je décide d'envisager autre chose. Notez que j'ai employé le mot décider parce que on ne guérit pas par motivation.
On guérit par décision. Guérit pas par motivation, c'est-à-dire que j'ai souffert, c'est vrai, au départ, je n'avais pas de gens qui m'entouraient, mais après, par la grâce de Dieu, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'entouraient. On m'a motivé, on m'a conseillé, mais à la fin du jour, c'est pas ça qui fait que tu prennes la décision de guérir pour connaître autre chose que ta douleur. On ne guérit pas par motivation. Tu prends la décision de guérir. Sauf que la décision peut être prise, mais la décision engage le mouvement. Tu ne vas pas décider de guérir et rester sur place. Il faut te mettre en mouvement pour pouvoir guérir. Dans mon cas d'espèce, le mouvement, c'était le lâcher prise. Chez vous, dans votre esprit, quand vous entendez mouvement, vous dites, bon, voilà, je vais aller voir des cours, je vais aller faire ceci, je vais aller voir mon pasteur, je vais aller voir une tata. Non. Chez moi, ça a été le lâcher prise. Je laisse tomber. Le lâcher prise a été encore plus difficile parce que, comme je le dis dans mon livre, ça crée un sentiment d'injustice. L'autre t'a eu, tu vas te venger. Mais tu dois laisser tomber. Et ça fait que c'est injuste. C'est quoi cette histoire où j'ai mal, l'autre a tort et je dois le laisser tomber? Encore que l'autre a tort, là, on va l'envisager à la fin de mon intervention. Donc, je décide de me mettre en mouvement et de lâcher prise. Le lâcher prise a ceci de bon que quand vous êtes plus bas que terre, quand vous êtes seul avec vous-même, la personne que vous rencontrez, à coup sûr, c'est Dieu. À coup sûr, c'est Dieu. Et quand vous allez rencontrer Dieu, ce qui est bien avec lui et qui peut faire mal dans un premier temps, mais qui est à la fin salutaire, c'est que quand vous allez rencontrer Dieu, il vous met face à vous. Quand vous allez voir Dieu, papa, ça ne va pas. Par amour pour vous, parce qu'il vous aime et qu'il veut que vous évoluez, il vous met face à vous. Et c'est donc comme ça que Dieu me met face à moi-même. Et face à moi-même, c'est un peu comme j'aime souvent dire, quand tu vas voir Dieu, tu demander, papa, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fais en même temps la prière de papa, quand tu vas me dire, donne-moi la force d'accepter ce que tu vas me dire. Parce que la plupart du temps, quand on demande à Dieu de nous mettre face à nous-mêmes, sa réponse n'est pas souvent très jolie. Elle n'est pas souvent très jolie. Donc, je vais voir Dieu et il me met face à moi-même. Me mettant face à moi-même, je me rends compte de toutes les erreurs que j'avais commises. Et pour beaucoup de personnes, elles vont s'arrêter à j'ai commis une erreur. J'ai commis des erreurs parce que j'étais la personne à même de commettre ces erreurs-là. Parce que mon intérieur attirait ces erreurs. Ça a été un réel chemin de croix. Face à moi-même, ça n'a pas été facile d'entendre que j'étais égoïste. Ça n'a pas été facile d'entendre que j'étais colérique. Ça n'a pas été facile d'admettre que ma consommation d'alcool était en réalité de l'addiction. Mais une addiction, je peux vous dire, pas des moindres, parce que je la traînais depuis 15 ans déjà. Et que je m'étais accrochée à l'alcool pour tenter de suivre alors que ce n'était pas la solution. Et l'alcool, lui, engendrait tellement de problèmes. Il fallait envisager de sortir de cela. Donc, face à moi-même, je dis, OK, voilà, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, tu es faible, tu es vulnérable, tu es égoïste. Mais c'est dans cette faiblesse et cette vulnérabilité que moi, je vais puiser le carburant pour te propulser. C'est dans cette faiblesse que moi, je vais être forte pour toi si tu m'acceptes. Et j'ai décidé d'accepter la main de Dieu. J'accepte sa main dans ma faiblesse, ça veut dire j'accepte d'être vraiment faible. D'être vraiment vulnérable et me mettre à nu. Quand on dit se mettre à nu, là, c'est de devoir s'asseoir et dire à ma vie, moi, il veut tuer le gars, il veut qu'il meure. C'est vraiment de mettre les mots sur les mots. Dieu m'a dit, tant que tu n'es pas capable de verbaliser ce qui ne va pas à l'intérieur de toi, tu cours vers ta propre chute. Tu dois être à même de dire. Parfois, on dit, je pleure, mais je sais pas ce qui me fait mal. Personne ne va t'aider. Personne ne prend la décision de guérir à la place d'une autre. Personne n'arrive à mettre les mots sur ce qui te fait mal à l'intérieur de toi, plus que toi-même. Tu dois être capable de dire que le gars, moi, je veux le tuer.
Et tu vas être capable de dire à Dieu que Seigneur, je veux le tuer. De dire à Dieu, là, non, de vraiment verbaliser ce qui fait mal. Donc, il a fallu que je verbalise tout ce qui faisait mal. Et c'est dans cet exercice que j'ai vraiment commencé à trouver le salut. Et que j'ai commencé petit à petit à renouer avec l'une de mes anciennes passions et l'écriture. Mais avant d'arriver là, dans mes moments de faiblesse, je me rends compte que j'avais ma part de responsabilité dans ce mariage échoué. Et je me rends compte que l'autre qui m'a blessé parce qu'il était blessé. Moi, je me rends compte pourquoi, parce que je voulais le blesser parce que j'étais blessée. Et je me dis, ah tiens, si je veux le blesser parce que je suis blessée, peut-être qu'il m'a blessé parce qu'il était blessé. Et là, tu commences à envisager les choses autrement. Et je me dis, ah tiens, si les gens ont autant mal au point de vouloir blesser les autres, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est là où le Seigneur me dit, ta faiblesse n'est pas en réalité une faiblesse, c'est un cœur de compassion et on va l'utiliser. C'est ainsi que je lance le Winner Talks par une instruction. Et quand je lance le Winner Talks, j'étais tellement brisée et il me dit, je n'attendrai pas que tu sois guérie pour me servir de toi pour aider les autres. On va y aller ensemble. Et c'est en aidant les autres que tu vas guérir. Et c'était la vérité. Je lance le Winner Talks en mai 2023. J'étais encore très bas, plus bas que terre. Mais la vitesse avec laquelle je me suis relevée a été extra surprenante. Parce que pendant la crise, dans ce que j'ai vécu, les gens ne s'imaginaient pas que je pouvais être assise là, en train de manifester leur amour, en train de sourire, en train de regarder les gens dans les yeux. J'ai tellement brisé que même dans mon emploi, ça m'a créé des problèmes. Non pas que l'autre était mauvais, mais c'est que je manifestais tellement de colère, tellement de haine, tellement de douleur, que tout ce que je vivais, c'était colérique, c'était de la haine. Et c'était noir parce qu'à l'intérieur, j'étais noir. Et donc, c'est comme ça que je lance le Winner Talks. Et au fur et à mesure, je me rends compte que d'extérioriser ma douleur me permet d'avancer vers la guérison. Pourquoi ne pas aider les autres à extérioriser leur douleur? Et sans même m'en rendre compte, beaucoup de personnes ont commencé à m'appeler Tata. J'ai réalisé que je ne pleurais plus la nuit. J'ai réalisé aujourd'hui, par exemple, que je ne consomme plus de l'alcool. Voilà, que si je décide de prendre l'alcool, c'est une décision qui est gouvernée par. Je vais prendre l'alcool par plaisir, juste pour me faire plaisir, non pas pour noyer un passé douloureux. Et de réaliser que j'avais fait payer à l'autre les méfaits ou alors les conséquences de ce que j'avais vécu dans le passé. Pour avoir été violée 3 fois, pour avoir eu une enfance pas très gaie et tout ça. C'est un peu comme le mariage, c'est l'union des deux passifs. Si tu ne maîtrises pas ton passif à toi, tu ne peux pas maîtriser celui de l'autre. Si l'autre ne maîtrise pas son passif à lui, il ne peut pas maîtriser le tien. Et moi, j'étais en train de le mariage, je ne savais pas ce que c'était le mariage. Je ne savais pas que le mariage, là, c'est que tu décides d'aimer l'autre. Je ne savais pas que je t'aime, bisous, bisous, non. Je disais tout à l'heure à celle qui me faisait le make-up que c'est quand tu veux tuer l'autre, quand tu regardes l'autre, tu as envie de le tuer que commence le mariage. Je n'ai pas prête pour quelque engagement que ce soit. Et n'ayant pas eu cette maturité, j'ai été brisée. Et donc, de me rendre compte de tout ça, je me mets à écrire, je me dis, tiens, il y a des personnes qui, comme moi, ont vécu ça, ou alors vivent ça, ou alors risquent de vivre ça. Et je me rends compte que j'écris, je commence à écrire et que j'en viens à ce livre-ci, qui est moi-même en le relisant, plus qu'une mine d'or, parce que chaque jour je m'édifie quand je le lis. C'est ce livre qui a parfait ma guérison et qui, j'espère, pourra aider beaucoup de personnes à guérir également. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais je vais les résumer en quelques points. N'ayez pas honte de votre état intérieur. Parce que pour le cas d'espèce, moi, c'est mon état intérieur qui n'était pas très bien, qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui et qui arrive à vous parler. Et si j'arrive à vous parler, c'est parce que j'ai assumé. J'ai d'abord reconnu
c'était pas si joli à l'intérieur. J'ai d'abord reconnu que c'était pas joli. Et j'ai assumé que c'était pas joli. Assumer ne veut pas dire, tant qu'à faire, je m'en fous. Vous allez m'accepter comme je suis, non. Assumer, c'est dire, ok, ça ne donne pas, c'est laid. Mais qu'est-ce que je peux faire? D'abord, tout soi-même. Parce qu'on ne transmet que ce qu'on est. On ne transmet que ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Si j'avais été la femme que je suis aujourd'hui, je ne vais pas dire que mon mariage aurait fonctionné parce que, je le dis, je l'assume, il était voué à l'échec. La partie adverse n'est pas très bien non plus. Mais ce mariage était voué à l'échec. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais été la femme que je suis aujourd'hui, les choses ne se seraient peut-être pas autant mal passées. Savoir qui on est. Savoir qu'à l'intérieur, là, c'est perdu. Et pouvoir l'assumer. C'est la première chose. La deuxième chose que je vais dire, c'est ne vivez pas dans le regard des gens. Moi, j'ai beaucoup commis cette erreur-là. Ne vivez pas dans le regard des autres. Vivez dans votre regard à vous-même, de votre propre personne, et dans le regard de Dieu sur votre propre personne. Quand tu vis dans le regard de celui qui te juge, tu as tendance à tirer sur toi-même. Alors que quand tu vis dans le regard de ce que tu es, tu as tendance à ne pas aimer ce que tu vois et rechercher des solutions pour embellir ce que tu vois. Le regard de l'autre n'embellit pas. Parce qu'à la fin du jour, le regard de l'autre et le jugement des autres n'aide pas. Ce n'est pas créateur ce n'est pas porteur de fruits, ce n'est pas porteur de vie. Par contre, quand tu es face à l'image que tu as dans ton propre regard et que tu vois que ce n'est pas bien, tu as cette tendance à vouloir toi-même envisager d'autres solutions pour embellir ce que tu vois. L'autre chose que je vais dire, c'est on ne guérit pas comme je l'ai dit, par motivation. La motivation n'est pas suffisante, il faut la décision. Décider de guérir, c'est d'envisager de regarder ce qui nous fait mal face à face. C'est d'envisager de laisser que Dieu appuie sur ce qui fait mal pour pouvoir facilement faire sortir cette chose-là. Décider de guérir, c'est décider de tirer des leçons de tout ce qu'on vit. Parce que dans tout ce qu'on vit, il y a une leçon. Le réflexe que moi aujourd'hui, j'ai face à tout ce qui m'arrive, c'est dès qu'une chose négative arrive, je dis la leçon, c'est là. Plus vite tu trouves la leçon, plus vite tu passes à autre chose. Décider de guérir, c'est décider de divorcer de la douleur. Parce que je vous ai dit, la douleur, c'est une amie fidèle. Quand elle vient s'installer, mais si tu ne prends pas la décision de la mettre à la porte, elle va rester là. Il faut avoir suffisamment de courage pour dire à la douleur, oh, tu vois la porte là, comme tu es venu, sors. C'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ça a l'air très facile. Ok, d'accord, je décide de guérir. Je décide de passer à autre chose. Ça a l'air facile, tout ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile. Mais comme je dis souvent à mes enfants, si tu ne fournis pas d'efforts, tu n'auras rien de bon. Si tu ne fournis pas d'efforts, tu n'auras absolument rien de bon. L'autre chose avec laquelle je voudrais que vous me montriez, c'est que se connaître soi-même, c'est non seulement la clé, mais c'est la base. Si je ne m'étais pas assise face à moi-même pour reconnaître que je n'étais pas mature, j'étais un poids tant pour moi-même que pour l'autre. Je n'étais pas une maman, la maman qu'il fallait pour mes enfants. Je n'étais pas haineuse. Pas que j'étais colérique. Si je n'avais pas reconnu cela, j'aurais été un mal pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis une bénédiction. J'aurais été davantage un mal pour les autres. Et je l'ai été pour mes enfants. Je l'ai été pour ma famille. Je l'ai été pour mon église.
Je n'ai été à mon lieu de service parce que quand je commence mon emploi, rien ne sortait de moi en fait. J'étais tellement morte à l'intérieur de moi que rien ne sortait de moi. J'ai commencé à avoir des problèmes avec ma chef. On aurait eu l'impression qu'elle me détestait, mais c'est en fait qu'elle se rendait compte. Voilà une femme qui a tellement de choses à dire. Mais non seulement elle donne peu, mais elle en veut peu. Mais c'est quoi le truc? Et ça l'énervait. Et moi, je ne comprenais pas qu'elle était énervée, qu'elle était fâchée envers moi parce que j'étais morte à l'intérieur et j'en voulais à la terre. Donc là, le problème, c'était moi. Dans toutes les épreuves que vous allez rencontrer aujourd'hui, je vous promets à 98,2 ou 3%. Parce que vous transportez ce problème à l'intérieur de vous. Il ne fait que se manifester à l'extérieur. Mais tant que vous ne prenez pas vos responsabilités pour reconnaître que le problème, c'est vous, se connaître soi-même, connaître que j'ai un problème, chercher d'où vient ce problème, le traiter à la base, vous n'allez rien réussir. Absolument rien réussir. Aujourd'hui, j'ai commencé un ministère de guérison de l'âme, des blessures de l'âme. Non pas que je sois née, que je me sois levée un matin pour dire que je vais rentrer dans ce ministère-là. Mais parce que j'ai compris que me connaître moi-même, c'est reconnaître que je suis quelqu'un de faible, de vulnérable, qui pleure beaucoup, beaucoup, mais c'est dans cela que je trouve ma force. Et c'est cette force que j'essaie de transmettre à quiconque je rencontre aujourd'hui. Et c'est cette force que j'espère vous avoir transmise aujourd'hui. N'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte de ce qui ne sent pas bon à l'intérieur de vous. Parce qu'à la fin du jour, le mal ne l'emportera jamais sur le bien. Mais il ne tient qu'à vous de faire en sorte que le mal ne l'emporte jamais sur le bien. Et il ne tient qu'à vous, c'est assumer ce que vous êtes. C'est vous regarder dans votre propre regard à vous et non dans le regard des autres. Parce que le regard des autres va toujours vous juger. Regardez-vous face à vous-même. Ce n'est qu'en voyant cela que vous allez voir ce qui ne va pas et que vous allez rencontrer ce que vous aimeriez être. Ce que vous aimeriez être, pardon. Ce que je disais alors tout à l'heure, c'est que ce qu'on aimerait être, ce n'est pas à l'extérieur, c'est déjà en soi. Yolette, elle m'appelle, bon, je dis Yolette parce que c'est ma belle, le respect est encore là. Mais elle m'appelle l'ambassadrice de l'amour. C'est avec le temps que j'ai réalisé que je suis vraiment amour parce que j'étais la haine. Je transportais la haine parce que j'avais été blessée. Aujourd'hui, j'aimerais aider les gens à se rendre compte que la douleur peut être le carburant pour devenir la réelle personne qu'on est. Aujourd'hui, je transmets l'amour, je suis amour et j'espère vraiment avoir réussi à vous transmettre cet amour-là à travers mon intervention. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire que je n'ai pas dites, mais que je pense sortiront pendant les questions et réponses qui sont le contenu de la prochaine étape de cet atelier, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Il n'était pas vraiment technique. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? Attendez, elle est partie dans les profondeurs de ce qui a concerné sa vie. Mais il est possible que certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans ce dont elle a parlé. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler le fil conducteur. On est dans un process où vous partez d'une situation que vous avez identifiée et qui vous frustre, pour laquelle vous voulez sortir de là. En fait, comprenez que la situation qui vous frustre répond à votre état intérieur actuel d'abord. Quand vous allez retraiter votre état intérieur, vous allez commencer à voir les choses un peu plus claires. La situation pourra se dissiper par elle-même de un, mais surtout,
elle deviendra un tremplin. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'unité. Et je crois que c'est l'histoire de plein de monde. C'est-à-dire que si vous cherchez la vision, on va travailler sur la vision au prochain atelier. Mais montez, vous descendez. Vous verrez que votre vision la plus parfaite doit être en accord avec ce qui vous a le plus résisté dans le ce que vous êtes appelé à résoudre, qui va vous rendre vraiment riche, parce que c'est ce que vous cherchez. L'entrepreneuriat dans lequel vous allez entrer, au moment où vous allez lancer un business qui va tenir dans la durée, sera en accord avec cette situation que je vous demande d'identifier aujourd'hui, qui vous frustre profondément. Parce que c'est cette situation qui sera pour vous le tremplin pour aller laisser loin pour vous les avoir. Mais il va falloir entre-temps, pour passer du stade où ça vous frustre au stade où c'est votre tremplin, il va falloir entre-temps vous reconnaître, vous assumer et décider de vous surpasser. Je crois que si je l'ai dit comme ça, il est 16h passé. On ne va pas revenir sur mon témoignage parce que le témoignage a suffisamment. On va aller dans la phase de questions-réponses. S'il y a des questions, s'il y a des interventions, s'il y a des sollicitations. Après quoi, tu peux revenir sur le programme un peu, s'il te plaît. Après quoi, on aura peut-être des orientations sur le prochain atelier. Et il y aura la séance dédicace du livre pour ceux qui vont aller un peu mieux ce par quoi l'équipe serait passée. Je suis ouverte à toutes vos questions, même les plus bizarres. Ça se trouve, toutes, mais alors vraiment toutes. Et je vous ai dit tout à l'heure que les ateliers pratiques doivent être des temps d'échange humbles et transparents. Et je fais les sessions d'accompagnement pour que vous-même puissiez mettre des mots sur ce que vous avez caché jusqu'ici. Je sais très bien combien est-ce qu'il est difficile de reconnaître personnellement ce qu'on fait mal, ce qu'on n'est pas à l'intérieur de nous. Je sais qu'il est difficile de faire l'exercice seul. C'est pourquoi nous avons institué cet accompagnement pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez et vous donner en retour la bonne perception que vous devez avoir pour vous propulser. Et je voudrais vous dire, si je l'ai entendu, vous savez, la femme pour qu'elle donne vie, elle doit être nue. Vrai ou faux? Ouais. Il est impossible pour une femme d'accoucher le beau bébé qui va venir, que les gens vont venir regarder et dire félicitations tant qu'elle a vie. Acceptez de révéler votre nudité. C'est-à-dire ce que vous savez à l'intérieur de vous que c'est sale, mais que vous n'arrivez pas à dépasser. Cette situation frustrante avec laquelle vous entrez dans les ateliers pratiques d'APS, ça part de quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'exposez pas. Si la femme ne se met pas nue, elle n'accouche pas. Elle ne va pas attirer du monde vers elle. Il n'y aura pas de célébration autour d'elle. Mais en plus, si elle refuse de se mettre à nu, elle va garder l'enfant dans son ventre. Non seulement l'enfant menace de mourir, mais elle-même elle menace de mourir. Il y a des choses pour lesquelles, si vous refusez de traiter à l'intérieur de vous, ça va finir par vous tuer. Et elle a parlé de mort à elle-même à l'intérieur. Et vous allez vous retrouver dans les situations dans lesquelles vous allez dire rien ne marche dans ma vie. Rien n'avance. En fait, cette période de moisseur pour laquelle on voudrait qu'un nouveau jour se lève dans votre vie, c'est que vous êtes responsable de ce que vous entretenez de malsain et que vous refusez d'exposer. Exposez-le en séance accompagnée. Qu'on en parle, qu'on le traite, et que ce qui est pour vous aujourd'hui comme une faiblesse devienne pour vous un tremblement. Vous la voyez comme ça, vous ne pouvez pas imaginer son histoire. Et j'ai l'habitude de dire que si vous entrez dans le processus, ce que vous deviendrez, si on vous le dit, vous les croyez. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais il y a des questions, on va répondre à ces questions. Il est quelle heure? Time keeper, il nous reste combien? 16h13. Il nous reste combien de temps? À peu près 30 minutes. La nudité donne la légitimité à Dieu et aux personnes qui veulent vous aider.
C'est-à-dire quoi? La légitimité donne à une personne qui veut vous aider la possibilité de mettre le pas sur ce que vous-même vous ne voyez pas. Tant que vous n'acceptez pas de vous mettre à nu devant quelqu'un, vous n'y arriverez pas. La vie de mort s'appelle la mort. J'aime beaucoup le concept de la mort. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime beaucoup ce concept parce qu'il n'y a de vie, comme je dis, ça c'est la citation une. Il n'y a de vie que dans la mort. Pour qu'une chenille devienne un papillon, il faut qu'elle quitte cet état de chenille-là pour devenir le papillon. Et je vous promets, quitter cet état de chenille, ce n'est pas réluisant, ce n'est pas gai, ce n'est pas fun. Ça lui fait mal dans sa chair. Mais il faut qu'elle passe par cette douleur de la chair-là pour devenir le papillon et prendre son envol. C'est ça la nudité. Et pour que la chenille devienne le papillon, il faut qu'elle enlève cette coque-là, que vous la voyez nue, pour qu'elle puisse être transformée. La nature nous enseigne, c'est le même processus avec nous. Pour être nu, pour que les autres qui veulent nous aider puissent nous aider, pour que Dieu qui veut nous aider puisse nous aider, Dieu. Et pour bénéficier de sa force. Tu ne vas pas être fort et attendre que quelqu'un te manifeste. Il faut que tu sois fait nous sommes dans cette campagne. Que quelqu'un ou Dieu peut t'apporter. Et je vous promets, pour être le cas pratique, le cas d'école de cet atelier, ce même vous n'imaginez pas. Tout à l'heure, on m'appelle déjà Tata. D'autres m'appellent maman. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être une source d'autant de bénédiction des autres. Il a fallu que je me mette à ce livre même, c'est La mort et la résurrection. J'ai une personne qui a lu le livre et qui, assise devant moi, a commencé à me raconter ça. Et pendant qu'elle me parlait, je me suis dit, quel est son problème? Comment je réussis à décider quel est son problème? C'est qu'il a fallu que je décide d'abord à moi-même quels étaient mes problèmes, que je meure à ces problèmes-là, que je meure à moi-même, pour devenir la meilleure version de moi-même, par la grâce de Dieu. J'y cours tous les jours, pour devenir la meilleure version de moi-même, afin de pouvoir identifier le problème à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle soit la mauvaise version d'elle-même. Pour être la meilleure version de soi, il faut mourir à la mauvaise version de soi. On a tendance à vouloir dire qu'on maîtrise, on ne maîtrise pas tant que ça. En tout cas, pas sa mauvaise nature, parce que la mauvaise nature a tendance à vous faire aller dans tous les sens. Vos questions sont attendues. S'il y en a. Ceux qui sont Est-ce que sur le chat, il y en a? Il y a une question sur le chat. Ici, il n'y en a pas. Nous avons une question sur le chat, question à Winnie. J'ai eu le privilège de lire le livre. Quelle attention profonde lorsque tu as écouté ton ex, alors que dès le début, tu découvrais rien pour lui. Oui, très belle question. J'ai dit, quand on ne se connaît pas, on a tendance à faire des choix parce qu'on a. Je sais pas. Elle a dit, mais je n'ai pas de traduire avec les mots. À la version erronée. Voilà. On a tendance à faire des choix qui correspondent à la version des choix. Aujourd'hui, je ne serai jamais mariée avec lui. Parce que je sais maintenant qui je suis. Je sais qui lui est. Et je ne me connaissais pas. Et j'étais brisée. Et quand on est brisé, on a tendance à attirer à soi des personnes brisées. On n'attire que ce qu'on est. On n'attire que ce qu'on est. Et ma motivation en écrivant ce livre, c'est de dire aux personnes qui veulent se marier, on ne va pas en mariage d'aller à la rencontre et à l'union avec nous. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur ma personne étant mariée, mais c'était une erreur. Donc, l'une des motivations de ce livre, c'est de dire aux personnes, on ne va pas en mariage pour se découvrir, il est important de se connaître soi-même, il est important de savoir si une personne n'est pas brisée. C'est très
personne qui me demande quelle était ma motivation, c'est l'une des motivations. Je savais que je faisais une erreur en même temps. Je savais. Il y a plein de femmes qui font la même erreur. Et ça, c'est pas là-bas qu'elles doivent mettre les pieds, même si vous. Elles n'ont pas nécessairement la force de faire chemin dans tout parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas la chose qui peut leur permettre d'être suffisamment forte pour dire non. Et donc, elles y vont. Moi, je savais que je faisais une erreur, mais j'y suis allée. Je suis nulle devant, je savais que je commettais une erreur, mais j'y suis allée quand même parce que je ne me connaissais pas, je n'avais pas suffisamment de force pour pouvoir dire non. Et j'ai attiré à moi ce que j'étais à l'intérieur de moi. C'est ce que je vais dire. Vous savez, on a tendance à ne pas embellir la personne qu'on est, et je vous le déconseille. On a tendance à dire, non, moi je maîtrise, je suis une personne bien, je suis non. Je vous le déconseille. J'aurais dit, non, je me suis mariée, j'ai rencontré la mauvaise personne, je me suis mariée, ça n'a pas bien trouvé. La personne était certes pas bonne, mais moi également, je n'étais pas spécifique. Pas d'autres interventions dans la salle? Bon, je voudrais faire une contribution. C'est une contribution. Merci. Bon, c'est une contribution parce que nous parlons de mariage et c'est vraiment très enrichissant tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. C'est très enrichissant tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Je voudrais faire quand même une contribution puisque il y a beaucoup qui aspirent au mariage et je ne voudrais pas que les uns et les autres soient effrayés. Je voudrais juste que on médite sur un passage, je crois que c'est Matthieu 19 au verset 10, voilà. Bon. Seulement à ceux à qui cela est donné. Bon, j'ai lu le verset 10 et je lis aussi le verset 12. Il argumente au verset 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui les sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du nom des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Je reconnais que ce n'est pas facile à comprendre. Et je voudrais juste qu'on comprenne que, en fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que il y a des personnes qui sont déjà prêtes pour le mariage, qui sont nées pour le mariage. Il y a d'autres personnes qui le sont à cause du royaume des cieux. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier à cause de leur appel. Maintenant, je suis d'accord avec vous, voilà, que pour se marier, il faut être prêt. Le seul problème, c'est que, vous voyez, quand Adam et Ève se sont rencontrés, je fais très rapidement, ça va aller très rapidement. Oui, je sais, je veux finir très rapidement. Vous voyez, à partir du moment où il y a eu le péché adamique, l'âme sœur ne pouvait plus être l'âme sœur, c'est-à-dire deux personnes idéales ne pouvaient plus se rencontrer. Donc, tout ce qu'on fait jusqu'à ce qu'une personne se rencontre, c'est deux personnes qui sont complètement, c'est-à-dire au niveau de l'âme dégradée, qui se rencontrent. Sauf s'il y a un processus de régénération de l'âme
avant le mariage ou alors pendant le mariage. Mais dès que deux personnes se rencontrent, les deux personnes ne peuvent pas être compatibles, même si elles pensent qu'elles sont compatibles. La compatibilité ne peut venir qu'au moment où les deux personnes engagent un processus de restauration de l'âme avant le mariage ou bien dans le couple pendant le mariage. Donc, c'est le point que je voulais expliquer. J'avais terminé. Merci. Oui, je voudrais être merci. Donc, pas question. Bon, premièrement, je voulais dire merci à la personne qui m'a donné d'être là. Jusqu'à la dernière minute, je savais pas que je voulais faire parce que j'étais à Douala. Donc, je suis rentrée spécialement pour ça. Parce qu'elle a tellement insisté. Et au final, je lui dis merci parce que beaucoup de choses qui ont été dites, j'avais besoin de les entendre. En fait. Et donc, je me rends compte, d'après tout ce que vous avez dévalué, d'après tout ce que vous avez dit, je ne me connais pas. Dans ce qu'il fait. Donc, un peu genre, en fait, il n'arrive pas à ressortir en moi quelque chose, je ne sais pas, des choses qui l'aident à avancer dans l'activité. Et moi, ça m'a fortement blessée parce que jusqu'ici, je disais que je faisais le maximum et j'ai toujours l'impression qu'il ne. Oui, j'ai toujours l'impression qu'il ne prend pas mes efforts à leur juste valeur. Donc, il les minimise et à chaque fois, c'est du genre, il estime que je fais pas assez, ce que je fais, en fait, il ne remarque pas, bref. Donc, comme je dis, c'est peut-être parce que je ne connais pas assez et je n'arrive pas à ressortir ce qu'il faut vraiment pour que les autres puissent voir. Ok, je vais pouvoir rebondir pour refixer l'échange parce que on est. Je ne sais pas si les gens sont encore connectés en ligne parce qu'on s'est beaucoup éloigné du sujet de cet atelier, beaucoup. Et je présente des excuses à ceux qui attendaient un autre rendu. Et pour ton cas, c'est vraiment de se connaître soi-même qui est la solution. Vraiment. Et je préfère le redire. Quelle que soit la situation, la frustration par laquelle tu passes, est-ce que c'est professionnellement parlant? C'est-à-dire que je veux passer à un autre boulot ou le boulot dans lequel je suis est déjà trop pesant pour moi? Est-ce que c'est la vie de mon entreprise? L'entreprise que j'ai est en train de battre de l'aile, mais je ne sais pas quelle est la prochaine orientation qu'il faut lui donner. Est-ce que c'est que, avec mon mari, j'ai beau essayer, mais ça ne va pas, on n'arrive pas à être compatible. J'ai des enfants, mais les enfants ne font qu'à leur tête. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, soumettez-vous à l'exercice à travers les clés d'analyse que je vous ai données. Et en accompagnement, échangeons de manière transparente. Et vous me direz si vous n'avez pas de résultats. Si je dois vous laisser avec ceux qui sont connectés et ceux qui veulent continuer avec nous dans les ateliers, parce que figurez-vous, on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Lorsqu'on était en train de dire tout à l'heure quelles sont les personnes que vous admirez, il y avait une identité remarquable parmi tous. Ils étaient des solutions. Cette nuit, pendant que j'essayais de préparer cet atelier et que Eléon au Cameroun, la société qui fournit l'électricité, a encore fait le son, je me suis révoltée de ce qu'il y a des personnes ici qui doivent résoudre le problème de l'électricité au Cameroun. Je me suis révoltée de ce qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles ne se connaissent pas, les infrastructures, les organisations, le pays tout entier est encore tel qu'il est.
C'est là que je veux qu'on ressorte de l'image. Vous êtes appelés à être des solutions. Quand vous allez entrer dans la phase de se surpasser, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que l'objectif vers lequel vous allez, c'est de devenir une solution dans le domaine qui vous a martyrisé. Mais commencez par mettre des mots sur le domaine qui vous fatigue aujourd'hui. Et acceptez qu'on vous tienne par la main pour vous faire suivre le processus pour sortir de là et devenir la solution à ce problème de là. J'ai dit qu'on n'a plus de temps, je ne vais pas aller dans le détail de ce dont vous avez parlé par rapport au mariage. Mais vous constaterez que tout est lié. Je vous ai dit un peu tout à l'heure que je ne me connaissais pas moi-même et je me comparais beaucoup à la carrière professionnelle de mon mari. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qui me permet aujourd'hui d'être directeur général d'ABS au point où je vous parle, c'est mon mari. Le se connaître soi-même, si vous ne vous connaissez pas, vous allez combattre les personnes qui doivent être pour vous des propulseurs dans votre estime. Si vous suivez mes pages, ce avec quoi je suis sortie, c'est inné de richesse que d'autres. Mais le mauvais vous va repousser les personnes qui doivent être votre richesse. Votre mari n'est pas votre ennemi, c'est votre partenaire. Et si vous vous unissez, vous n'imaginez pas là où vos entreprises vont arriver. Mais le fait de ne pas vous connaître et de ne pas vous unir pour bâtir, fait en sorte que ce que vous entreprenez traîne. Et si on regarde bien, lorsque vous vous retrouvez dans votre chambre, vous pleurez sur le fait que le business ne décolle pas comme il doit décoller. Mais si vous devenez la solution, si vous comprenez ce que vous êtes et vous prenez votre place, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. En fait, c'est ça pour toutes les situations. C'est-à-dire que s'il y a une seule chose qui te dit, ouais, pourquoi ça aussi ne s'arrange pas, même si ça vous semble banal, écrivez-le sur un papier et faites en séance accompagnée. On va le faire. On va le faire. Je ne cherche pas à avoir une personne. Je me reconnais vraiment dans vous parce qu'il y a des moments où j'ai envie de vous comparer. T'es beaucoup plus intelligent, beaucoup plus. Et puis j'ai toujours envie de faire des choses très impressionnantes. Or, c'est pas ça le but. C'est pas ça. Et vous avez des forces, c'est pas ça qui m'attend. Vous allez encore réussir. Je vous dis, on va peut-être couper là parce qu'on a déjà mis long. Mais ceux avec quoi je vous laisse, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en présentiel. Je crois que la vidéo va être partagée. Je vous ai donné à la 4e condition pour la réussite de votre parcours aux ateliers des questions d'auto-évaluation que vous devez faire au terme de chaque atelier pratique. Mais comme aujourd'hui a marqué le premier atelier, le premier devoir que je vous donne, identifiez cette situation qui vous fatigue. Mettez des mots sur la situation qui vous frustre. Écrivez-la. Puis faites votre auto-évaluation de cet atelier. Lorsqu'on aura reçu vos retours en termes de remplissage du formulaire, quand on aura reçu votre retour dans le groupe, si on en a 5, on va convoquer la session d'accompagnement et on va aller plus en profondeur de manière spécifique sur chacune des personnes qui auront réagi. L'avantage avec ce travail, c'est que je ne m'attends pas à avoir 1000 personnes. Si je trouve parmi vous la personne qui me résout le problème de l'électricité au Cameroun, j'aurais gagné. J'aurais gagné. Et vous portez en vous bien plus grand. Bien plus grand. Et c'est ça qu'on a le temps de faire sortir et faire jaillir de vous avec ce parcours des ateliers pratiques. C'est maintenant que vous voulez réagir comme il est à couper. Une question. Oui. Si on a plusieurs questions, vous les identifiez toutes et vous les mettez sur papier. Et vous faites l'auto-évaluation de cet atelier sur la base des 4 questions. La seule chose que je veux, c'est que vous puissiez mettre des mots. S'il y en a plusieurs, vous les citez tous. Et sur la base du formulaire d'auto-évaluation, vous remplissez les réponses que vous aurez en auto-évaluation, vous envoyez dans le groupe. On va le traiter en session d'accompagnement. On va envoyer dans le groupe.
On va envoyer dans le groupe. Du coup, s'il y a des personnes qui vont nous suivre en ligne, soit maintenant, soit plus tard, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, prière d'aller sur nos pages. Vous nous écrivez en inbox sur la page ABS Consulting Salle. C'est bien ça? Vous écrivez sur la page en inbox ABS Consulting Salle. On va vous intégrer dans le groupe WhatsApp et de là, vous allez commencer à nous envoyer vos formulaires. J'ai juste besoin de 5 personnes. Lorsqu'on a 5 personnes, on va envoyer le sondage pour décider ensemble de la date du prochain atelier d'accompagnement. Mais je vous ai dit, si je n'ai pas un certain effectif, je ne convoque pas la session d'accompagnement. Il faut être interactif dans ce qu'on fait. Donc, c'est pour les personnes qui voudraient vraiment voir des résultats. Donc, vous nous écrivez en inbox, on vous fait rentrer dans le groupe WhatsApp, vous nous faites votre retour avant, en fait, dans la semaine qui suit. Parce qu'on a un mois entre 2 ateliers. Donc, s'il faut entre 2 sessions plénières convoquer une session d'accompagnement, il faudrait qu'on ait vos retours au plus tard dans la semaine qui arrive. Vous programmez la session d'accompagnement la 2e semaine du mois en attendant le prochain atelier en session plénière. Est-ce que j'ai quand même réussi à faire ça? Donc, c'est cela la démarche. Et donc, on est déjà en plein dans le prochain point, l'organisation des prochains ateliers. Le prochain atelier va porter sur la vision. Vous allez souffrir de voir des petites femmes devant vous pour parler de leur expérience en espérant que ça vous parle. On aura aussi un autre invité parce que l'idée, c'est quoi? J'essaie de vous présenter les concepts globalement. Mais il faut des personnes qui vous présentent spécifiquement par rapport à ce par quoi ils sont passés. Si le temps me le permettra, peut-être un jour je vous en parlerai de moi-même, de comment est-ce que je mets en place ce process-là. Ou peut-être en session d'accompagnement, là, on pourra vraiment se parler ouvertement. Il n'y aura pas tout le monde en ligne. On pourra se dire les choses telles qu'elles sont en session d'accompagnement. Du coup, je crois qu'on va terminer là pour cette soirée. Je vous remercie beaucoup à vous qui nous avez fait confiance, qui avez encore répondu présent pour cet autre atelier. Ce n'est jamais un acquis. Merci à Uni. Merci à Living Book. Merci à chacun d'entre vous. Merci à chacune des personnes qui a été connectée. Et on se dit à très bientôt avec les ateliers pratiques d'ABS. Je peux dire au revoir sur le Zoom. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est le seul mot que j'ai là maintenant. On a prévu qu'au terme de cet atelier, on va partager un rafraîchissement. Ce rafraîchissement est là dehors, mais il y a également la séance de dédicace. S'il y en a qui peuvent l'acheter